Au menu de ce Weekly Tech, après la France, l'Espagne et l'Italie, c'est au tour de l'Allemagne d'ouvrir une enquête autour de ChatGPT. Ça sent mauvais pour OpenAI. Nous avons pris en main la console ROG Ally d'Asus, un Steam Deck de luxe pour gamers exigeants. Apple vient de remporter une bataille juridique contre Epic Games, son App Store n'utilise pas sa position de force. Et on finit par votre iPhone qui ajoute en secret la possibilité de ne pas avoir les mêmes fonctionnalités selon où vous vous trouvez. Et un VPN n'y fera rien du tout. Allez, le Weekly, c'est parti. ChatGPT est dans le viseur des pays européens et ça commence à devenir critique. Fin mars, l'Italie a bloqué l'accès au service de l'intelligence artificielle de génération de texte. On disait déjà à l'époque que cela risquait de réveiller les autres pays européens. C'est chose faite et maintenant ChatGPT est en ligne de mire. Suite au blocage en Italie, Bruno Le Maire, le ministre de l'économie français, assurait que le service ne serait pas bloqué en France et qu'il fallait simplement travailler sur l'aspect éthique de l'origine des informations utilisées. Sauf qu'après des plaintes de consommateurs de la CNIL, la France s'est retrouvée contrainte de mener une enquête sur la gestion des données personnelles par OpenAI. L'Espagne a ainsi fait exactement la même chose, pour les mêmes raisons, et sans oublier que le Conseil européen de la protection des données a annoncé la création d'une task force dont la mission est de déterminer si l'intelligence artificielle constitue une réelle menace, notamment pour la vie privée. Avec maintenant l'Allemagne qui mène aussi de son côté une investigation, cela mènera sans aucun doute à une coalition et une mise en commun des ressources pour mener à bien cette enquête. La suite pour ChatGPT en Europe risque d'être moins rose que prévu. Difficile de voir une issue favorable pour l'intelligence artificielle qui fait de plus en plus peur, autant en termes de puissance que d'éthique. La protection des données semble plus être une excuse pour épingler un service qui pourrait à la fois révolutionner et détruire une partie de la société que nous connaissons aujourd'hui. Quand Bruno Le Maire se réjouit d'avoir pu écrire un discours avec ChatGPT de façon structurée et utilisable, c'est en réalité un métier qui se trouve derrière et qui est remplacé. Mais difficile de voir un futur où tous ces métiers ne seront pas remplacés par une IA. Et vous, ça vous inquiète de voir les intelligences artificielles prendre une place de plus en plus importante dans notre société? Dites-le nous en commentaire. Les joueurs connaissent avant tout Asus pour ses périphériques gaming et ses PC portables, mais la marque s'est enfin décidée à passer le cap, celui de créer une console portable de nouvelle génération conçue pour les gamers les plus exigeants. L'Asus ROG Ally allie la portabilité des smartphones et les performances d'un PC portable gaming. Le marché est très précis puisqu'il cible avant tout celles et ceux qui veulent profiter d'une machine puissante pour jouer à des jeux PC depuis leur canapé ou dans les transports. On pense ainsi naturellement au Steam Deck. Nous avons pu mettre la main sur cette Asus ROG Ally pendant une période limitée. Nos retours seront donc à prendre avec des pincettes, notamment sur toutes les mises à jour logicielles qui pourrait y avoir avant la sortie officielle de la console. L'Asus ROG Ally présente un écran tactile de 7 pouces avec une résolution Full HD, soit 1080p. Pas de dalle OLED, on reste donc sur une technologie LCD classique, mais qui permet d'aller jusqu'à 100 Hz. Enfin, chose importante, dans les transports, la console atteint 500 nits, soit une luminosité légèrement supérieure à un PC portable milieu de gamme. Pour la connectique, on retrouve un port jack 3,5 mm, un port micro SD, un port USB-C et 2 boutons pour le contrôle du volume. La console dispose de 512 Go de stockage, mais Asus vous laisse la possibilité de changer le SSD. Côté puissance, la ROG Ally profite d'une puce AMD Custom dénommée Ryzen Z1. Ce processeur bénéficie de tous les avantages de l'architecture Zen 4, soit la dernière génération de CPU AMD. Le processeur est accompagné de 16 Go de RAM en DDR5, ce qui est largement suffisant. En démarrant la console, vous aurez le choix. Vous serez en mesure de vous connecter à toutes les plateformes de jeux connues, GOG, Steam, Epic, EA, Ubisoft Connect, etc. Tous vos jeux sont ainsi centralisés dans la même bibliothèque de jeux. En pratique, la ROG Ally a totalement réussi à faire tourner A Plague Tale Requiem en 1080p, qualité élevée avec le FSR on et le tout à 30 fps. Et on monte encore plus au niveau fréquence de rafraîchissement en passant en 720p tout en gardant une très bonne qualité. Elle s'en sort magnifiquement bien. Sur Cyberpunk 2077, la ROG Ally parvient encore à surprendre puisqu'en preset graphique élevé, elle peut maintenir un 30 fps en 1080p sans ray tracing. Malheureusement, nous n'avons pas pu tester d'autres jeux sur la console, mais clairement, la ROG Ally tient la route. Énorme plus, le système de double ventilateur produit très peu de bruit, même sur les jeux très gourmands. En bref, la ROG Ally pourrait bien être le Steam Deck killer que certains joueurs attendaient. C'est une véritable challengeuse dans le milieu, il faudra cependant attendre les tests et les premiers benchmarks pour se faire une idée précise des performances de la machine quand nous la recevrons. Et vous avez envie de cette console Asus? Dites-le nous en commentaire.
Après plus de 2 ans de lutte devant les tribunaux, l'affaire opposant Epic Games à Apple vient de se conclure en appel. Et le résultat est avec beaucoup de surprises en faveur de la firme de Cupertino. Nous arrivons au bout de la bataille juridique entre Apple et Epic Games. La cour d'appel du 9e circuit a ainsi décidé de suivre le jugement donné en septembre 2021 par la cour inférieure. Résultat, Apple ne viole pas les lois antitrust avec sa politique de l'App Store et les allégations d'Epic Games ont donc été rejetées. Pour rappel, Epic Games estimait qu'Apple enfreignait la législation fédérale en interdisant les boutiques tierces au sein d'iOS. En d'autres termes, en empêchant Epic Games de vendre ses propres contenus sur sa boutique, notamment pour les jeux comme Fortnite sans rémunération d'Apple au passage, la firme de Cupertino se plaçait potentiellement en position d'abus de position dominante. Mais la cour d'appel américaine a conclu que ce n'était pas le cas et qu'Apple était dans son bon droit. Apple n'est pas entièrement victorieux face à Epic Games. Il reste donc une seule et unique réclamation qui penche en faveur d'Epic Games. Cette dernière permet aux développeurs d'envoyer les consommateurs sur un site internet pour faire leur achat en direct avec eux. Le PDG d'Epic se réjouit tout de même d'avoir obtenu cette petite victoire. Comme vous pouvez vous en douter, Apple se dit en désaccord avec la décision du tribunal et envisage un examen plus approfondi de cette situation. On peut donc se demander si l'entreprise américaine va en rester là. Surtout qu'il est important de rappeler qu'en Europe, Apple va être contraint de permettre prochainement l'installation d'applications en dehors de l'App Store pour respecter la nouvelle législation sur les marchés numériques, c'est-à-dire exactement ce qu'Epic Games demande aux États-Unis. Cette fonctionnalité sera opérationnelle au sein d'iOS 17 dont la sortie est prévue pour la rentrée prochaine. Par ailleurs, cette possibilité ne sera offerte qu'en Europe, comme on peut s'en douter. Les journalistes de 9to5Mac ont fait une découverte dans le code source de la mise à jour d'iOS 16.2. Apple serait capable, avec de nombreux paramètres, de vous localiser avec précision sans que vous puissiez le contourner. L'objectif est ainsi de pouvoir limiter certaines fonctions pour certaines régions. On va voir un peu plus loin les raisons qui poussent Apple à développer un tel projet alors que l'entreprise peut déjà vous localiser. Actuellement, un iPhone ou un iPad utilise un mélange de codes avec notamment la localisation renseignée ou la localisation en direct. Mais un VPN peut permettre de contourner la restriction et une fausse localisation GPS aussi. Là, le changement est plus profond, il faudra beaucoup plus d'efforts pour duper votre smartphone. Dans le code source, on découvre ainsi que l'utilisation de données comme les positions GPS actuelles, le code pays du routeur Wi-Fi et les informations disponibles à partir de la carte SIM de votre opérateur sont utilisées. Il ne s'agit là que d'une partie des possibilités et surtout, c'est ensuite une analyse qui est faite pour comprendre si vous changez vraiment de pays. Le gros avantage est que le téléphone est certain lorsque vous êtes dans un autre pays et peut alors s'adapter pour le meilleur et pour le pire. Mais du coup, pourquoi vouloir renforcer la méthode de localisation ? La raison est plutôt simple, c'est à cause de la directive européenne qui oblige Apple à laisser d'autres magasins d'applications sur ses iPhones. Sur le coup, il est possible que vous ne voyez pas vraiment le lien et c'est normal. Pour faire clair, l'App Store est une manne financière colossale pour Apple et les commissions peuvent aller de 15 à 30% dans la plupart des cas. Ouvrir à d'autres magasins d'applications, c'est se priver de revenus en les laissant à des concurrents. Du coup, en Europe, ils ont l'obligation de mettre en place cette mesure d'ouverture, mais il ne faut surtout pas que le reste du monde puisse en profiter. Si la localisation est facile à contourner, alors un Américain pourrait utiliser un simple VPN en se connectant dans un pays européen et pouvoir ainsi accéder à d'autres magasins d'applications que celui d'Apple. Si c'est compliqué pour un utilisateur, alors il utilisera ce qui se trouve de base dans son iPhone. Au final, pour nous Européens, cela ne change pas grand-chose, à part qu'Apple saura avec plus de précision où nous nous trouvons. Mais il serait illusoire de se dire qu'il ne le savait pas déjà. Le Weekly Tech, c'est fini, rendez-vous la semaine prochaine.